Et hop, c'est parti pour le débriefing de la séance 1 du cours transition numérique. Donc avant de commencer ce débriefing sur la séance 1, un petit tweet du jour, un tweet que j'ai lu ce matin sur le nombre d'utilisateurs actifs sur Monsieur Facebook, presque 2 milliards d'utilisateurs en un mois, 2 milliards de comptes actifs en un mois, chiffre d'affaires 8 milliards de dollars, enfin bref. Et 98% du chiffre d'affaires vient de la pub, et ça c'est des autres activités du groupe Facebook. Donc quelque chose qui progresse encore. Alors revenons-en à nos moutons. Hop, hop, hop. En parlant alors j'ai commencé à regarder un peu tout ce que vous avez fait sur cette première séance, sur ceux qui sont venus. Alors il y en a un qui m'a dit, Yanis, que la vidéo culture numérique n'était pas à jour pour certaines choses. Ouais, mais elle y est pour d'autres. Et puis ici les tablettes, oui, c'est un peu moins qu'avant, mais il y a eu une hausse des tablettes par rapport aux ordinateurs portables. J'étais un peu surpris. Quand j'ai regardé hier soir, il n'y avait qu'un commentaire. D'habitude, j'en ai une dizaine, une vingtaine. C'est vrai que vous étiez un peu moins nombreux ce semestre. Sur ce cours, j'avais l'habitude d'avoir entre 100 et 200 étudiants. Là, ce semestre, on a un peu moins. Autre chose que j'ai reçu, c'est des petits trucs un peu techniques. Emeline, qui n'arrivait pas à voir la vidéo, notamment celle de culture numérique. Il y avait un lien qui était marqué dans le billet de blog. Si tu vas sur le lien, tu peux aussi la télécharger. Donc regardez, normalement je mets plus ou moins un téléchargement, un lien autour de ça, si vous n'arrivez pas à lire les vidéos. Aussi pour certains, quand vous regardez le cours en vous déplaçant sur YouTube, je vous donnerai des astuces après pour récupérer les vidéos. Alors pour revenir au nombre d'inscrits, donc on est 50 inscrits au cours. C'est pas mal, vous avez déjà pas mal bossé. Moi je peux suivre toutes les activités que vous faites. Vous avez à peu près tous démarré en même temps. J'ai pas mis les noms là, mais vous reconnaîtrez. Bon, celui qui bosse le plus, là, 250, c'est encore Bibi, c'est encore moi. Les autres, les gars, vous êtes encore loin derrière. Messieurs, mesdames, vous êtes encore loin derrière. Mais donc, il y a pas mal de choses qui ont démarré. Il y en a qui viennent tous les jours, qui sont assidus, d'autres qui sont... Et puis d'autres qui ne sont pas encore venus parce qu'il y en a que même pas un peu plus de la moitié qui sont connectés. Donc, il y en a 23 dans la nature qui arriveront un peu plus tard. L'utilisation Twitter, donc le hashtag qui est là, je vous le répète. Et j'avais dit, le premier qui tweetait, il gagnait le bouquin. Alors, tweeter, c'est pas retweeter. Twitter, ça s'apprend. Tweeter, c'est pas retweeter. Donc, il y en a plein qui ont retweeté. 3-4, vous avez retweeté le premier tweet où je disais le cours est parti. Ça compte pas. Alors, c'est Benoît qui a gagné le concours, le premier tweet du cours. Et donc, Benoît est passé au bureau hier et il a récupéré le bouquin sur Michel Serres, ce fabuleux bouquin Pantopie de Hermès à Petite Poussette. D'ailleurs, on a parlé avec Benoît de Petite Poussette. Donc Benoît, bonne lecture, toi c'est la vie de l'œuvre de Michel Serres résumée dans ce bouquin, c'est super intéressant. Ensuite, j'ai regardé un peu tous les messages que vous m'avez laissés dans les forums. Donc le message de présentation, j'ai eu 19 présentations, c'est pas beaucoup, 27 connectés, donc 50 inscrits, 27 connectés, 19 présentations, vous voyez. Les gars, il faut bosser un peu plus. 19 présentations, donc ça c'est Solène qui me posait la question. Je ne sais pas trop ce qu'on peut appeler plateforme numérique. Une plateforme, ouais, c'est un terme assez générique, c'est vrai, qui regroupe plein de choses. Facebook est une plateforme numérique, l'ENT de l'université est une plateforme numérique. Enfin, c'est un endroit où on trouve tout un ensemble de ressources. C'est assez vague comme définition en ligne. C'est un peu, on va dire ça comme ça. Et j'espère qu'avec ce cours, je serai plus avec le numérique. Je vais décrire un peu de son histoire. Ça tombe bien. La deuxième séance, c'est sur l'histoire d'Internet et l'histoire de toutes ces choses-là, toute l'historique. On a un peu abordé avec l'utopie californienne dans la première partie, mais là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur la séance 2. Puis Benoît était un peu inquiet. Il trouvait qu'il n'y a pas assez de choses à faire sur la séance 1 quand on a discuté. Je ne suis pas sûr que vous soyez tous de son avis. Je suis allé voir aussi les photos que vous m'avez mis. Alors, les photos un peu matricielles, la question c'était qu'est-ce que le numérique? Mettez-moi une image qui représente le numérique. Donc vous m'avez mis cette photo. Donc ça c'est Benoît qui a été le premier aussi à réagir. Il est au taquet partout Benoît. Sur Twitter, sur les photos. Donc la photo de Benoît, le numérique c'est ça. Donc ça tient dans la main, plein d'informations et on peut faire plein de choses qui sont reliées les unes avec les autres. Cette histoire de ça tient dans la main, Bachar il m'a fait la même chose. Il a trouvé la même image. C'est pas le seul. Là, c'est qui m'a trouvé ça? Hop.
Voilà, donc un peu la même image avec une matrice au milieu. En parlant de matrice, voilà, il y a pas mal de, il y a eu quelques photos autour de matrice. Hein. Ça c'est Guillaume, la photo de Guillaume, la photo de, voilà, j'ai mis les noms, j'ai récupéré, voilà, Tiffany. Donc l'histoire un peu Miniature Report, interface, vous avez plusieurs dans ce type d'image là. Là j'ai une autre image chez Marion qui a trouvé ce bouquet de services numériques. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'elle met pour moi, le numérique, plein de choses interconnectées qui se regroupent dans une interface, dans vos devices, dans vos smartphones, dans vos tablettes, à un endroit. Ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle souvent à l'université, par exemple aux étudiants, l'espace numérique d'apprentissage. C'est là que vous mettez tout votre bazar à vous, qui est personnel, l'espace personnel d'apprentissage. Vous mettez vos bookmarks, vos liens, vos contacts, vos images, vos vidéos, etc. Les accès favoris sur vos sites que vous utilisez au quotidien. Cette idée de bouquet, on le retrouve aussi avec Marie. Cette image où le numérique construit le monde de demain. C'est ça, hein, le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc avec pas mal de couleurs aussi. Geoffrey qui est un peu plus pessimiste, hein, c'est pas le Titanic mais pas loin. Avec le numérique, c'est un iceberg, il y a la partie visible, mais j'aime bien cette métaphore, hein, c'est pas mal trouvé. Il y a une partie visible qu'on voit, qu'on accède, et puis toute la partie invisible. Alors, on va pas aller jusqu'au dark web, je ne sais pas si on en parlera. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est attrayant et tout ce qui peut être dangereux, on peut le voir aussi comme ça. Donc ça c'est pas mal parce que justement tout ce qui est visible, vous le connaissez plus ou moins, puis on va quand même approfondir un peu ces connaissances là. Et puis on ira aussi, le but de ce cours c'est d'aller voir un peu tout ce qui se passe derrière, autour de tout ce monde là, et puis comment on peut utiliser tout ça de façon plus efficiente. Des choses pas mal colorées chez Solène, Emeline. Donc là, un bazar chez Emeline, c'est pas mal. C'est un peu ça quand même le monde du numérique. C'est tout ce bazar qu'on a à disposition avec toute une gamme de couleurs. Elle est vraiment pas mal cette roue parce qu'on peut trouver des choses qui ont été classées entre ce que j'écoute, ce que je publie, ce que j'apprends, etc., etc. Et donc c'est un ensemble de services, c'est pas mal. Il manque le lien pour cliquer dessus pour les voir, mais c'est assez intéressant comme vision. Une autre vision, ça c'est Hugo. Et j'aime bien cette vision sociale hein, où on peut, le numérique, ça représente ce qui peut mettre en relation les gens les uns avec les autres, d'échanges entre les usagers et le numérique. Ce qu'on va essayer de faire dans ce cours, hein, ce qu'on essaye de faire avec cette vidéo dans ce cours et dans cette discussion qu'on a à distance et de façon asynchrone. J'aime bien cette image-là, même si on est autour d'une table, on peut discuter. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il existe des tables, après je vais essayer de retrouver des vidéos, qui sont interactives pendant des réunions de travail. Quand on parle, notre lumière envahit l'espace, et si on parle trop, on déborde sur l'espace des autres, donc on est obligé de s'arrêter. Il y a des petites devices comme ça qui existent. Donc ça c'était Hugo. Donc on a aussi cette idée d'interconnexion, on retrouve assez souvent. Ah puis alors une, j'ai pas compris, hop, c'est celle-là, Yanis. J'ai lu le commentaire, j'ai pas compris. Bon, si vous pouvez m'expliquer dans le forum, si vous pouvez continuer à m'expliquer, j'en perds mes protections. Si vous pouvez m'expliquer cette image, le numérique, qu'est-ce que c'est des OS? C'est un peu limitatif comme vision, mais bon. Alors Justin Bieber, voilà, Iron Man, j'ai pas compris. Yanis, faut que tu m'expliques. Merci. Et j'ai adoré celle-là aussi, cette image, hein, la citation d'Abraham Lincoln sur Internet, c'est exactement le but de ce cours. Hein, c'est vraiment démêler de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de vous donner les billes pour comprendre. Et merci d'avoir posté celle-là. C'est du second degré, mais j'ai adoré. Et ben voilà, c'était débrief de la première séance. Maintenant, il n'y a qu'à aller bosser la deuxième. Et puis répondre aux 2-3 questions que je vous ai posées dans cette vidéo. Merci, à bientôt.